Et partout dans le monde, les gouvernements ont mis en place, vous le savez, des mesures restrictives. Vous les vivez au quotidien. Des voix s'élèvent de plus en plus pour dire que cela va trop loin et pour dénoncer des mesures liberticides. Avec nous pour en parler, Jean-Marie Burguburu, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes avocat, président de la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Alors, vous avez accordé une entrevue à nos confrères du Monde il y a quelques jours et ça a beaucoup fait parler. Vous avez notamment déclaré qu'en temps de paix, la République française n'a jamais connu une telle restriction des libertés. Vous êtes attiré beaucoup de sympathie de la part de beaucoup de Français et pas seulement. Pourquoi ces propos ? Mais parce que c'est la vérité. Parce qu'effectivement, il faut lutter contre la pandémie, contre le virus. Mais on lutte en restreignant les libertés. Les mesures prises par le gouvernement ont un impact considérable sur la vie quotidienne des citoyens et sur leur liberté. Mais se rend-on compte que le fait de ne pas pouvoir sortir librement de chez soi, le fait d'être confiné ou de subir un couvre-feu, c'est une restriction des libertés. De ne pas pouvoir faire du commerce, de ne pas pouvoir aller au restaurant, de ne pas pouvoir aller dans une librairie et acheter un livre, ce sont des restrictions considérables. Et d'ailleurs, le Parlement français a adopté le projet de loi qui prolonge l'état d'urgence sanitaire. Vous n'êtes pas contre les mesures visant à protéger, bien entendu, les citoyens, mais vous dites que ce n'est pas forcément nécessaire d'aller jusque-là, de prolonger, par exemple, l'état d'urgence. Voilà, il y a un double problème. D'une part, ces mesures sont-elles nécessaires? Ne sont-elles pas disproportionnées par rapport à l'enjeu? Et d'autre part, comment ces mesures sont-elles prises? Est-ce qu'il y a un contrôle parlementaire antérieur ou seulement a posteriori? On voit que maintenant, le Parlement est saisi, mais il ne l'était pas au début. C'est le gouvernement, c'est le Premier ministre, le Président de la République qui prennent les mesures qui sont transformées en mesures juridiques. Mais surtout, ces mesures, à supposer qu'elles soient nécessaires, on n'en a pas vraiment la preuve. Il y a eu un confinement, un déconfinement, un reconfinement, entre-temps un couvre-feu, et on nous dit que peut-être des mesures complémentaires seraient nécessaires pour permettre, par exemple, de passer Noël en famille. En réalité, le gouvernement est sans doute de bonne foi, mais la situation médicale est difficile, sanitaire est difficile, et personne n'a de solution toute faite. Donc, ce que souligne la CNCDH, c'est la nécessité de prendre en compte un respect des droits de l'homme, c'est-à-dire une adéquation de ces mesures fortes avec la nécessité. Ne pas prendre des mesures trop fortes. Trop fortes, et vous l'avez dit, concentration du pouvoir aux mains de l'exécutif, le gouvernement. Quand on vous lit, comparaison n'est pas raison, mais, et d'ailleurs des Français le font, on a le sentiment qu'après le terrorisme, il y a eu bien entendu l'état d'urgence. Là, il y a l'état d'urgence sanitaire. Vous, ce que vous dites, c'est que le risque vient de la banalisation en fait, des mesures et de leur pérennisation dans le temps. Oui, c'est une crainte que nous avions et qui se réalise un peu. Lorsqu'il y a un état d'urgence, qu'il soit antiterroriste ou sanitaire, le gouvernement s'habitue à prendre certaines mesures de contrainte, certaines mesures qui lui facilitent la tâche, et ces mesures souvent perdurent après la fin de l'état d'urgence. Par exemple, en matière d'état d'urgence terroriste, il y a des mesures judiciaires, des mesures de procédure qui ont été maintenues alors que l'état d'urgence était levé. Intégré au droit commun. Au droit commun, ouais. Exactement. Justement sur cette question de l'exagération, si l'on peut dire, ça fait débat en France, c'est pas encore fait, rien n'est décidé, mais la possibilité d'infliger une amende à une personne testée positive et qui ne respecterait pas un isolement, c'est à l'étude. Qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, alors là c'est un pas supplémentaire. On demande aux personnes qui sont contaminées de s'isoler, de rester chez eux pour ne pas contaminer d'autres personnes. La demande est légitime. Voir si maintenant, si cette personne s'évade en quelque sorte de chez elle, de l'obligation de confinement dans laquelle elle se trouve, si elle est contaminée, et voir qu'une telle infraction serait poursuivie pénalement avec une amende dissuasive, on parle de 1 000 € par exemple, quelque chose comme ça, c'est un pas en avant. Je pense que le gouvernement ne pourra pas le décider seul sans l'avis du Parlement. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Jean-Marie Burguburu. Je rappelle que vous êtes le président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Merci à vous. Merci.